Coucou tout le monde et bienvenue aux notes de cours numéro 1. Mais cette fois-ci, étant donné que j'ai fait les notes avec vous, c'est une capsule sur le résumé. Puis on voit que j'ai fait 2 cœurs, c'est parce que c'est une capsule qui va être importante. Alors, quand on parle d'algèbre et de loi des exposants, on a 3 possibilités. Soit qu'on va travailler avec une multiplication, une division, ou soit qu'il va avoir une parenthèse et un exposant. Si je résume, quand on fait une multiplication, qu'est-ce qu'on fait? On va venir additionner. Il faut additionner les exposants. Et si vous préférez vous le faire sous forme de petits symboles, on additionne les exposants. Quand on fait une division, c'est le contraire. On vient soustraire les exposants. Soustraire les exposants. Si je l'écris avec des symboles, on soustrait les exposants. Quand j'ai une parenthèse et un exposant, on fait la distribution et on multiplie les exposants. On multiplie les exposants. Mais je vous dis là-dedans, ce qui est important, c'est le mot distribution. Ici, c'est le mot soustraire et additionner. Bon, étant donné que j'ai trouvé les mots qui étaient importants, je vais venir les surligner. Multiplication, j'additionne. Puis on se rappelle que je parle tout le temps des exposants. Quand c'est la division, je viens soustraire. Et quand j'ai une parenthèse et un autre exposant, je distribue. Ensuite, je viens multiplier les exposants s'il y en a plusieurs. Bon, les exemples. Si j'ai 5 exposant 4 fois 5 exposant 2, ce que ça me donne, c'est une multiplication. Donc, je viens additionner les exposants. 4 plus 2, ça va me donner ma réponse finale qui est 5 à la 6. La division. Si je fais 5 à la 6 divisé par 5 à la 2, une division, je soustrais les exposants, ça me donne 5 à la 6 moins 2, ce qui me donne ma réponse finale, 5 à la 4. Exposant quand on a une parenthèse. Ici, je vais en faire 2. Bon, je fais une étoile pour le premier. Disons que j'ai, dans une parenthèse, 4 à la 8. Et tout ça à la 2. Je distribue à mon exposant le petit 2. Puis je vais venir les multiplier. Ce qui me donne 4 à la 8 fois 2. Réponse finale, 4 à la 16. Si j'avais eu une parenthèse avec W et W, Y à l'intérieur de ma parenthèse et que j'avais eu un exposant 3, ça m'aurait donné W à la 3, Y à la 3, parce que je suis venue distribuer
mon 3. Je suis venue distribuer mon 3 au W et au Y, ce qui fait que mon 3 est rendu avec le W ainsi qu'avec le Y. Bon, ça c'était mon petit résumé. Maintenant, la prochaine étape, c'est tout le temps les exemples. 4 à la 8 divisé 4 à la 6. Je viens surligner les petits indices. Je sais que c'est une division. Ça veut dire que c'est une soustraction des exposants. Ce qui va me donner 4 à la 2, parce que 8 moins 6, ça donne 2. Ici, mon indice, c'est la multiplication. Lorsque j'ai une multiplication, je viens additionner mes exposants. 5 plus 10 me donne 15, donc 5 à la 15. Dans le prochain, j'ai une parenthèse, un exposant. Je viens distribuer mon exposant au X et au Y, ce qui va me donner X à la 6, Y à la 6. Et ça, c'est ma réponse. Ici, mon indice, c'est la division. Peu importe que ce soit écrit comme ça ou avec le symbole divisé, c'est la même chose. Je prends les exposants et je les soustrais. 8 moins 3, j'arrive à la réponse W à la 5. Pour celui-ci, j'ai une parenthèse, un exposant. Je vais venir le distribuer à mes 2. Ce qui veut dire que ça va me donner X à la 4 fois 3 parce que j'ai un exposant, parenthèse, un exposant, et je viens les multiplier. Ensuite, ça va me donner Y à la 2 fois 3. Le 2 vient d'ici, le 3 vient d'ici. Et si je réduis encore, parce que je le peux, 4 fois 3, j'arrive à 12. 2 fois 3, j'arrive à 6. X 12, Y 6. Et le dernier, j'ai encore une fois la parenthèse avec un exposant. Ça, c'est mes indices. Je vais venir le distribuer. Je vais le donner au X. Je vais le donner au Y. Et ça, c'est ma réponse finale. Étant donné que le X et le Y, c'est 2 bases différentes, je ne peux pas réduire ça. Je vais le laisser comme ça. Et voilà, c'est tout. Fait que, comme je dirais, OK, bye bye.